un Dieu vrai et puissant, qui n'a pas d'égal, il n'a pas d'adversaire, il n'a pas de concurrent, il est souverain. Lorsqu'il parle, la Bible dit que toute la terre, et même j'engloberai en disant toute sa création, exécute sa parole. Il est le Dieu qui vient pour bouleverser, quand tu le désires, ce que lui-même il a établi. Aucun autre Dieu n'est capable de faire ce qu'il fait. Il dit, je prends des choses considérées sans importance, des choses viles, et moi l'Éternel, je les nettoie pour les faire asseoir à la table des rois. Je dis à quelqu'un en ce jour béni de Dieu, tu t'asseras à la table des rois. Je dis, tu t'asseras à la table des rois. Tu t'asseras à la table des rois. Dis amen à ça. Dieu te fera monter dans une dimension que tu n'as jamais expérimentée. Là où les choses étaient compliquées, il viendra pour les rendre simples et faciles. Ce qui était difficile d'accès deviendra, je dirais, facile d'accès pour toi. Parce que son nom est un laissez-passer. Son nom est un passeport diplomatique qui te donne accès à tous les territoires, à tous les trésors, à toutes les bénédictions. Il a dit que celui qui fait, je dirais, de lui sa personne, ses délices, sa passion, ses désirs, il dit, je lui donnerai ce que son cœur désire. Il y a des choses que Dieu va apporter dans ta vie. Je suis en train de parler de manière prophétique sur ta vie. Je dis, en cette année, il y a des choses que Dieu va apporter dans ta vie. Des choses que tu as tant soupiré, tu as tant espéré, tu as tant attendu. Je dis, cette année, c'est l'heure. Je dis, c'est l'heure. Je croyais que ton amen allait être plus fort que ça. Je dis, pour toi, c'est l'heure. Et si tu es violent, ton amen va te permettre de saisir cette parole. Je dis, c'est l'heure pour toi. Ce n'est pas demain, mais c'est l'heure pour toi. C'est l'heure de la rencontre prophétique. C'est l'heure de la bénédiction prophétique. C'est l'heure de la saisie prophétique. C'est l'heure, bien-aimé, je dirais, de la transformation prophétique. C'est l'heure où ta vie doit changer. Et ta vie a changé. C'est l'heure de connaître maintenant le bonheur. Tu n'es plus né, tu n'es pas né, pardon, je dirais pour assister ou pour accompagner les autres. Tu es né pour briller comme une étoile. Et c'est l'heure où ton étoile se met à briller. Elle brille de jour comme de nuit. Elle brille, bien-aimé, dans toutes les saisons. Elle brille, bien-aimé, dans toutes circonstances et dans tous les événements. Parce que tu es choisi de Dieu. Alléluia. Dis amen fort à ça. Et acclame très fort Jésus-Christ. J'aimerais que tu te tournes vers une personne et tu lui dis, connais-tu ton identité? Tourne-toi encore vers une autre personne et dis-lui, est-ce que tu connais ton identité? Alléluia. Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Charis, tu vas relire, s'il te plaît. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit, la parole, leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire, je suis né de Dieu.
Alléluia. Alors, bien-aimés, notre identité se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Le chrétien, celui qui a accepté, comme la Bible dit, celui qui croit en son nom, la parole, Jésus-Christ, lui a donné le droit de devenir enfant de Dieu. La Bible ne dit pas le droit d'être, mais de devenir enfant de Dieu. Ici, comprenez, bien-aimés, qu'une leçon fondamentale nous est apportée par la grâce de Dieu. Que ce qui, je dirais, doit être prioritaire pour l'enfant de Dieu n'est pas ce qu'il va avoir, ce qu'il va devenir, mais il doit chercher à savoir qui il est en Jésus-Christ de Nazareth. Si nous savons qui nous sommes en Christ, nous pourrons, je dirais, faire au-delà de ce que nous pensons ou nous imaginons. Et même, je dirais, nos actions seront dès lors en cohérence avec notre identité. Parce que quand tu sais qui tu es et que tu connais ta position, tes actions maintenant, je dirais, reflètent l'identité qui est la tienne. Beaucoup ignorent qui ils sont. Beaucoup ne savent pas qui ils sont. On se dit chrétien, on se dit enfant de Dieu, mais nous n'avons même pas l'idée de ce que cela représente. Alléluia. Quand on dit qu'on est fils du royaume, ça veut dire que nous sommes cohéritiers de Christ. Celui qui est cohéritier de Christ, ça veut dire que, ayant été adoptés, nous jouissons du même héritage que Jésus-Christ de Nazareth. Ça signifie également que les privilèges d'avoir Dieu comme Père fait de nous, je dirais, des candidats, par conséquent, je dirais, à la nature de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Cette identité fait de nous automatiquement des ayants droit aux bénéfices, aux privilèges du royaume. La Bible dit que Christ est mort. Il a payé le prix pour que aujourd'hui, celui qui croit en lui soit cohéritier. Partage l'héritage qu'il a reçu, vous voyez, par la victoire. Alléluia. Donc quand je dis que je suis fils du royaume, je dois comprendre, bien-aimé, que non seulement j'ai droit à un héritage et que je le partage avec celui qui a payé le prix pour ma vie. Dès lors, ma mentalité commence à changer. Beaucoup voient la vie chrétienne comme un lieu où nous devons simplement amasser les grâces et les bénédictions. Beaucoup voient la vie chrétienne, je dirais simplement, comme un lieu de rencontre ou de divertissement. Un lieu où nous venons pour nous rafraîchir, nous fortifier, nous encourager. Mais la vie chrétienne est plus profonde que ça. Celui qui se dit co-héritier de Christ doit comprendre qu'il a un héritage qui lui appartient. Et c'est cet héritage-là qui est combattu au travers de ton identité. Parce que le diable sait que si tu as connaissance de qui tu es, si tu as connaissance de ce que tu vaux, tu ne te prendras plus à la légère. Si une personne qui a vécu toute sa vie sans connaître, je dirais, ses parents, découvre qu'il est l'enfant d'un multimilliardaire,
et il est reconnu en tant que tel, il ne se prendra plus à la légère. Il comprendra que les lieux maintenant qu'il doit fréquenter doivent être des lieux où il est en sécurité. Dites amen à ça. Les lieux qu'il va fréquenter doivent être des lieux qui vont être à l'image du rang qui est le sien. Quelqu'un peut dire, je suis cohéritier de Christ. Être cohéritier de Christ, c'est de comprendre, bien-aimé, que Dieu, dans son amour, nous a adoptés. La Bible dit que nous étions comme un olivier sauvage. Et Christ nous a greffés à l'olivier franc. Aujourd'hui, nous sommes, je dirais, quelque part dans une nouvelle position. Nous sommes dans une nouvelle ère où grâce et bénédiction accompagnent les fils du royaume. Être cohéritier, c'est comprendre que nous avons un héritage qui dépasse, je dirais simplement, le cadre naturel. Mais cet héritage est également spirituel. Être cohéritier, c'est comprendre également que les attributs qui ont accompagné la vie de Jésus-Christ nous accompagnent également. Quelqu'un peut dire amen à ça. Parce que la Bible dit que Jésus, parlant à ses disciples, leur a dit que si vous m'avez vu, vous avez vu qui? Le Père. Alléluia. Si vous avez vu Jésus, vous avez vu le Père. Ça veut dire que ils n'ont pas besoin, de voir le Père, mais ils le voient parce que le Père est en lui et lui, il est dans le Père. Dites amen à ça. Maintenant, la personne de qui, je dirais, nous sommes rattachés, qui s'appelle Jésus-Christ, qui est dans le Père, et le Père est en lui. La Bible dit qu'il nous a donné son esprit. Alléluia. Donc son esprit est en nous, et nous sommes en lui. Donc ça veut dire quoi? Que si nous sommes en Christ, nous sommes également dans le Père. Et si le Père est dans le Christ, ça veut dire que le Père est également en... Je vais tellement doucement pour que vous compreniez. Si le Père est dans le Fils et que le Fils est en toi, ça veut dire que le Père est également en nous. Alléluia. Et Genèse chapitre 1er, verset 27, nous rappelle que Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé à l'image de Dieu, nous dit la parole de Dieu, je cite. Il créa l'homme et la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu a créé l'être humain, il a pris soin, vous voyez, de mettre en nous ses attributs, de mettre en nous ses capacités, de mettre en nous, bien-aimés, des choses qui lui sont propres. Parce qu'il ne nous a pas créés à l'image des anges, mais il nous a créés à l'image de sa personne. La Bible dit que nous sommes à sa ressemblance. Regarde ton voisin, il faut dire tu ressembles à Dieu. Tu ne dis pas avec conviction. Hein? Tu ressembles à Dieu. Alléluia. Et quelqu'un qui ressemble à Dieu doit comprendre, bien-aimé, qu'il porte en lui des capacités divines qui se manifestent peu importe les circonstances. Dites amen à ça.
Ressembler à Dieu veut dire que tu es capable, dans le corps mortel dans lequel tu te trouves, d'opérer dans une dimension qui est propre à la nature de Dieu. Vous me regardez, on dirait ce que je suis en train de dire, ça... Bon, ma femme dit en français ça terre à terre. Ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il faut parler un français terre à terre. D'accord. Je vais parler en français terre à terre. Alléluia. En tant que fils du royaume, ça veut dire simplement que ce que Dieu fait, je peux le faire. Je vais commencer à te choquer maintenant. Ah là, vous avez compris? D'accord, ok. Si je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça veut dire que les capacités divines de Dieu sont en moi. Maintenant, précision oblige, dans le corps mortel dans lequel je suis limité dans le temps et dans l'espace. Alléluia. Les natures de Dieu sont les suivantes. Il est omnipotent. Ça veut dire qu'il a toute la puissance. Moi, j'ai la puissance. Lui, il a toute la puissance. Moi, j'ai la puissance. Alléluia. J'ai la puissance. En ce qui, je dirais, qu'il est que ma parole peut créer la vie ou la mort. C'est ce que la Bible nous dit. Que nous avons le pouvoir au bout de notre langue. Celui qui en aime les fruits, celui qui aime les fruits, en mangera. Pourquoi parfois il arrive que nous prononçons des paroles et puis nous disons, je retire ma parole. Parce que nous savons que ce que nous avons dit est capable d'arriver. Or, ce pouvoir-là, il vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé, qui a dit que la terre soit. Et la Bible dit que la terre fut. C'est Dieu qui a dit que les animaux soient. Et les animaux furent. C'est lui qui a dit que les poissons soient. Et les poissons furent. Alléluia. Donc si Dieu dit soit et fut, ça veut dire que moi aussi je peux dire soit et fut. Alléluia. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Que la capacité en tant que fils du royaume, ressemblant à Dieu, ma parole a le pouvoir de produire quelque chose dans ma vie. Ma parole a le pouvoir de produire quelque chose dans mon environnement. Ma parole a le pouvoir de produire quelque chose, je dirais, dans la vie d'une personne qui est sous mon autorité. C'est la raison pour laquelle on dit parfois à des parents de s'abstenir de prononcer des paroles négatives sur la vie de leurs enfants. Parce que ce qu'ils prononcent a la capacité d'arriver dans la vie de ces personnes. Alléluia. Donc quand je suis enfant du royaume, je dois comprendre que la parole, la bouche que Dieu m'a donnée, et en l'occurrence les paroles qui sortent de ma bouche, ne sont pas simplement pour parler, pour échanger, pour discuter, pour commérer, pour murmurer, pour critiquer. Non. La parole que j'ai reçue, c'est pour produire quelque chose dans ma vie et dans mon environnement. Parce que je suis un petit Dieu dans le corps d'un mortel. Je suis un esprit dans un corps ayant une âme. Et j'ai la nature divine en moi. J'ai la capacité, je dirais, d'apporter quelque chose qui n'est pas encore dans ma vie au travers de la parole. Alléluia. Et si nous voulons savoir qui nous sommes, nous avons la responsabilité, ou je dirais même la bienséance, d'observer la vie de Jésus-Christ pour pouvoir savoir qui nous sommes.
Alléluia. Parce qu'il a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si nous aujourd'hui, nous sommes en Christ, nous devons savoir que le Père est également en nous. Et Jésus est venu nous démontrer, je dirais, sa capacité. En l'occurrence, je dirais, dans ce passage biblique de la porte de Naïm, la Bible dit que Jésus, avec une grande délégation, rentrait dans cette ville. Et de cette ville sortait un cortège où il y avait une femme veuve, c'est-à-dire qui venait de perdre son mari. Et à la suite des événements, elle perd également son enfant. Vous imaginez la détresse de cette femme, la désolation de cette femme. Vous imaginez l'état de cette femme. Ça veut dire que là, elle venait de perdre tout espoir. Perdre son mari, ça veut dire que c'est perdre la vigueur, la force. Alléluia. Celui qui ramène les ressources à la maison, elle avait perdu. Elle pouvait dire, bon, j'ai perdu mon mari, j'ai mon fils. Je pourrais compter sur lui. Mais celui-là aussi, la Bible dit que la mort aura raison de lui. Alors cette femme se retrouve seule. Et regardez ce qui nous interpelle. C'est que la Bible dit tout le village l'accompagnait pour aller enterrer son fils. Ça veut dire que cette femme avait un cœur pur. Cette femme était connue. Cette femme certainement, je dirais, faisait quelque chose dans ce village qui faisait que lorsqu'elle a perdu un être cher, tout le monde s'est senti mobilisé. Tout le monde s'est senti touché. Tout le monde n'a pas pu rester, je dirais, de marbre face à cette situation. On a dit, on va pleurer avec elle parce qu'elle est en train de pleurer. Ou soit le fils qu'elle avait était un fils bienveillant. Un fils, je dirais, qui était apprécié de tous. Un fils, je dirais, qui faisait la fierté de ses parents. Mais que tout le village reconnaissait, je dirais, comme leur fils. Parce que cet enfant était obéissant. Il était respectueux. En tout cas, la Bible ne nous donne pas plus de détails à ce niveau. Mais pour que tout le village accompagne cette femme, ça veut dire qu'elle avait un cœur. Alléluia. Alors la Bible dit, à la porte de la ville, Jésus, Dieu fait homme, dans un corps mortel, va voir la détresse de cette femme. Et la Bible dit qu'il ne va pas rester insensé. Alors que lui rentrait dans cette ville, avec une foule qui l'accompagnait ainsi que ses disciples, la Bible dit qu'il va arrêter le cortège. Il va dire aux gens qui portaient, je dirais, le cercueil de cet enfant, arrêtez-vous. Et Dieu va parler aux morts. Il va dire, jeune homme, lève-toi. La Bible dit, l'enfant va s'asseoir. Et il va commencer à parler. Ça, c'est la capacité, c'est la puissance, c'est la nature, je dirais, créatrice. Et cette nature, elle est en toi. La dimension même, je dirais, de la mort n'est pas au-dessus du pouvoir qui est en toi. C'est pour ça que la Bible dit, en mon nom, tu es capable de produire la vie. Au nom de Jésus-Christ, tu es capable de produire quelque chose d'extraordinaire. C'est pour cela que je viens te dire ce matin, ne te tais plus face à une situation que tu traverses. N'arrête pas de parler. Je me corrige. N'arrête pas de proclamer, de prier face à un événement qu'il y a dans ta vie. Parce que tu portes une identité. Co-héritier de Christ. Dieu est à l'intérieur de toi. Dieu parle par ton canal, mais Dieu agit également par ton canal. En quoi pouvons-nous dire que nous sommes fils du royaume si on n'est pas capable de faire des choses que le commun mortel ne comprend pas ou n'arrive pas à faire? Ta parole doit produire le miracle. Ta parole doit produire la guérison.
Ta parole doit produire la délivrance. Ta parole doit créer, te frayer un chemin, je dirais, vers la percée et la réussite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette identité qui est la tienne aujourd'hui, parce que tu as été adopté, je dirais, par Dieu au travers de Jésus-Christ, tu dois comprendre que tu as la parole créatrice en toi. Quand tu parles, tu n'es pas simplement en train, je dirais, de t'exprimer. Mais bien au contraire, tu es en train de produire quelque chose dans le spirituel qui va s'accomplir dans le naturel. Tu as cette nature en toi. Regarde ton voisin, il faut lui dire, tu as la nature de Dieu en toi. Dieu a créé par la parole. Toi aussi, tu peux créer par la parole. Dieu a produit par la parole. Toi aussi, tu peux produire par la parole. Si un enfant de Dieu comprend ça, il va commencer à développer sa vie de prière. Parce qu'il prend conscience que c'est par la parole qu'il a la faculté de produire. Alléluia. La Bible dit que ce n'est pas ce qui rentre dans notre corps ou par notre bouche qui souille le corps. Mais c'est quoi? Ce qui sort. La parole. Ce qui nous condamne, parfois ce ne sont même pas nos actes. C'est notre parole. C'est pour ça que la Bible dit de garder sa langue en bride. Tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de prononcer des paroles. Quand j'entends parfois des enfants de Dieu de dire, oh, je suis foutu. Oh, je n'arriverai pas. Je ne peux pas. C'est impossible pour moi. C'est la démonstration que tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Parce que quand tu sais qui tu es, il y a des paroles que tu ne mets plus dans ta bouche. Et je me suis éduqué à ça. C'est pour ça, même si une situation est chaotique, je dis toujours, ça va aller. Dieu va faire. Il est capable. Même quand j'ai l'impression que le problème est insurmontable, que ça me ronge à l'intérieur, j'ai des insomnies. Le diable, je dirais, met des choses autour de moi pour m'emmener à confesser. Oh. Si l'enfant de Dieu avait conscience de la valeur de sa parole, c'est plus que l'or et l'argent. C'est un pouvoir. Alléluia. La parole dont Dieu t'a doté, c'est plus que les trésors que tu peux imaginer sur la terre. C'est un pouvoir. C'est pour ça que le diable cherche par tous les moyens à nous amener à confesser. Comme la femme de Job qui dit à son mari, maudit Dieu et meurt. Ça veut dire qu'il faut prononcer des paroles négatives qui vont te condamner. Job dit non. Je suis éprouvé même dans ma chair, dans mes os. Je suis atteint. Je suis plus bas que terre. C'est-à-dire je suis couché jusqu'au point où le diable a réussi à mettre ma tête dans le sable. Il dit, renie Dieu. Renonce à ton identité. Renonce à ta capacité. Prononce une parole qui va, je dirais, te condamner. Mais Job dit non. Je ne peux pas. Parce que je sais en qui je crois. Observe la vie de Jésus. Et tu comprendras qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pour ça que le diable met des circonstances, des événements. Il met des problèmes. Il met des difficultés tout autour de ta vie, de toi.
Il t'emmène à voir des choses. Il t'emmène à entendre des choses. Pour que tu dévalues ta personne, ton identité. Et que tu sois emmené à confesser. Comme les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont allés visiter Canaan. Pour dire, nous étions à leurs yeux et à nos yeux. Oh. Nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Tes ennemis peuvent te voir comme une sauterelle. Mais si toi tu te vois comme une sauterelle, c'est grave. Tes ennemis peuvent douter de toi. Tes amis peuvent douter de toi. Les gens même peuvent t'identifier, te donner une étiquette de moins que rien, de femme stérile, comment on appelle ça, d'homme qui va échouer dans la vie. On peut te donner toutes ces étiquettes. Mais si toi tu confesses ça, c'est grave. On peut tout dire de toi. Mais si toi tu le confesses, ça veut dire que tu l'as accepté. Et ça veut dire que tu ne connais pas ton identité. Le diable met des choses autour de nous pour nous amener à prononcer une parole qui va nous condamner. Une parole qui va nous disqualifier. Une parole qui va nous faire perdre notre nature, notre identité. Parce que tu portes en toi la vie. La vie, c'est la parole. La vie, c'est le nom de Jésus. Tu portes en toi quelque chose qui a plus de valeur, je dirais, que tous les biens de ce monde. La vie. C'est au travers de la parole que tu emmènes à l'existence ce qui n'existait pas. C'est au travers d'une parole que tu peux changer ton environnement. Tout commence par la parole. Parce que tout a été créé par la parole. Et Dieu t'a fait don de cette capacité. Cet attribut divin, il te l'a donné. Ce n'est pas pour que tu te taises. Ce n'est pas pour que tu subisses. Ce n'est pas pour que tu acceptes. Ce n'est pas pour que, je dirais, tu capitules. Ce n'est pas pour que tu renonces. Ce n'est pas pour que tu abandonnes. Ce n'est pas pour que, je dirais, tu laisses tomber les armes. Non. La parole peut t'emmener à aller reprendre ce qui est à toi. La Bible dit David dans le désert est revenu, je dirais, de la chasse, si je peux m'exprimer ainsi. Et il arrive, il constate que son camp a été pillé et vidé. Des voyous, des brigands sont venus et lui ont tout pris. Femmes, enfants, épargne, tout. David a pleuré. Ses compagnons ont voulu le lapider. Mais qu'est-ce que David a fait? La Bible dit David a puisé la force en lui et il allait s'adresser à son Dieu. Quand ça ne va pas, à qui tu parles? Quand tu es en bas, tu es plus bas que terre, à qui tu t'adresses? Tu as la parole en toi. Et cette parole, elle donne la vie. David demande à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois poursuivre mes ennemis? Si je les poursuis, est-ce que je les rattraperai? Et si je les rattrape, est-ce que je dois les combattre? Et est-ce que j'aurai la victoire? Le Seigneur lui dit, va, je suis avec toi. Je dis à quelqu'un, l'Éternel est avec toi en cette année 2026. Je dis, il est avec toi. Tu ne dis pas bien amen à ça. Tu vas poursuivre tes ennemis. Tu vas poursuivre tes adversaires. Et tu vas reprendre tout ce qui t'avait repris. Si tu avais pris ta santé, il t'avait pris ton travail, il t'avait pris ton argent, il t'avait pris tes capacités, il t'avait pris même, je dirais, tes possibilités. Je dis, en cette année 2026, tu vas reprendre tout ce qui est à toi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth.
Ta parole sera, je dirais, la puissance qui sera relâchée, qui va relâcher les entités angéliques pour aller reprendre maintenant sur les autels de ta famille, pour aller reprendre maintenant, je dirais, dans les cimetières, pour aller reprendre dans les endroits où tout ce qui est à toi avait été enfermé, emprisonné, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ta parole est capable de réparer ce qui avait été abîmé, avait été démoli, avait été endommagé dans ta vie. Même ta santé, je dis au travers de ta parole, tu es capable de t'imposer les mains et de dire à compter d'aujourd'hui, je suis guéri. La maladie n'a plus sa place dans mon corps, parce que la Bible dit que mon corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Et si le Saint-Esprit habite en moi, aucune maladie ne peut cohabiter avec lui. Aucune maladie ne peut être un locataire dans ma vie. Aucune maladie ne peut être un colocataire dans ma vie. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de colocataire. Il veut être le seul propriétaire de ma vie. Alors je déclare dans le nom de Jésus, toute maladie dite incurable, héréditaire, cyclique, saisonnière n'a plus sa place dans ma vie. Je la chasse au nom de Jésus et je proclame que je suis guéri. Mon corps est guéri, mes membres sont guéris, mon esprit est guéri. Je suis guéri et guéri et guéri et guéri. Ma santé est guérie, mes finances sont guéries. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne dois plus subir, accepter toutes choses, parce que je dirais, on dit toutes choses concourent au bienfait de celui qui aime Dieu. Oui, toutes choses concourent au bienfait de celui qui aime Dieu. Quand tu as l'information que tu es éprouvé par Dieu. Mais si tu n'as pas l'information, ta bouche doit parler. Tu dois faire valoir la parole créatrice qui est en toi. Tu dois activer, je dirais, cette capacité surnaturelle qui est en toi. On t'a refusé du travail. Tu connais ta valeur. Tu n'as plus besoin de quémander. Tu sais une chose. Tu vas dans la présence de ton Père. Et puis tu appelles, aïe aïe aïe. Tu appelles à l'existence le travail. Tu dis travail. Je ne cours plus devant toi. Parce que la Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Je ne suis pas n'importe qui. Je porte la nature divine en moi. Alors je ne cours plus derrière le travail. Je ne cours plus derrière l'argent. Je ne cours plus derrière le mariage. Je ne cours plus derrière les biens de ce monde. Mais je sais que toutes ces choses sont à moi. Je suis un aimant. Je suis comme un aimant. Donc j'appelle, j'attire dans ma vie. J'attire dans ma vie. J'attire dans ma vie l'argent. J'attire dans ma vie le bonheur. J'ordonne à toutes ces bénédictions de me suivre parce que j'ai la nature divine. Quelqu'un peut dire mon identité. Découvre ton identité. Examine la vie de Jésus-Christ. Apprends qui il est. Et tu sauras qui tu es. Apprendre qui est Jésus, c'est apprendre qui est le Père. Et si tu apprends qui est le Père, tu apprendras qui tu es. Parce que la Bible dit que tu as été créé à son image. Ça veut dire que le pouvoir de donner vie est en toi. C'est pour ça que ce n'est pas Dieu qui est venu et qui a créé les avions. Parce qu'il a donné cette capacité à l'humain. Ce n'est pas Dieu qui est venu et qui a créé, je dirais, les téléphones que nous avons. Non. Dieu a mis la matière première. Il a mis le cobalt. Il a mis le fer. Il a mis l'uranium. Il a mis le pétrole. Il a mis quoi d'autre encore? Donnez-moi des trucs rapidement. Il a mis quoi encore? Il a mis le saphir, il a mis le diamant, il a mis le coton, il a mis les fruits, il a mis et il a tout mis. Alléluia. Maintenant, au travers de la matière première, il a béni l'intelligence de l'homme. L'homme a dit, je vois le coton, je vais appeler le coton habit. Oh, tu n'as pas compris.